Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore une fois tester mes connaissances en matière de high-tech. Je l'avais déjà fait une première fois en vidéo sur un quiz qui n'était pas totalement basé sur de la high-tech, c'était plus de la culture numérique. Aujourd'hui on va tester des vrais quiz high-tech. Généralement quand quelqu'un autour de moi parle de ma chaîne ou la présente, ils disent ce genre de choses. Anonymal qui fait des vidéos high-tech sur les nouvelles technologies sans rien y comprendre. Sans rien y comprendre. Bon, c'est un peu vrai, mais aujourd'hui j'ai dit non. Je vais vous prouver que je sais de quoi je parle et que je m'y connais un petit peu en high-tech, vite fait. Lors de la dernière vidéo de ce genre, je vous avais demandé de me donner des liens de quiz qui étaient beaucoup plus spécialisés high-tech que celui qu'on avait déjà testé. Nous sommes donc aujourd'hui sur un quiz qui a été fait spécialement pour l'occasion par un abonné qui s'appelle apparemment Arkov. Merci beaucoup. Ah, j'avais pas fait attention à l'image qui a été utilisée pour le quiz. On est sur un truc sympa. Si vous cherchez une photo de profil Twitter, je vous l'offre. C'est un quiz de 20 questions sur lequel il y a apparemment 87% de réussite, ce qui veut dire que si j'échoue, je suis une grosse queue en high-tech. J'ai un peu la pression. Première question, qu'est-ce qu'un SSHD? Est-ce que c'est un disque dur hybride ou est-ce que c'est un processeur graphique? Je pense avoir la réponse. On est d'accord sur le fait que les SSD existent et que c'est un type de disque dur. SSHD, pour moi, c'est un disque dur hybride. La seule lettre qui a été rajoutée à SSD, c'est un H, qui est la première lettre du mot hybride. Je pense pas me tromper. Laquelle de ces marques high-tech est bien orthographiée? Cooler Master, Be Quiet, KFA2. Cooler Master, normalement, il y a qu'un L. Be Quiet, normalement, c'est un E, KFA2. Ça s'écrit normalement comme ça. Quand on pousse un processeur au maximum de ses capacités, on dit qu'on l'overclock, le boost, le dope. Bon, je veux pas vous chier dessus, mais on est quand même sur un truc extrêmement simple depuis tout à l'heure, hein. Faudrait pas me prendre pour un con non plus. Quand on pousse un processeur au maximum de ses capacités, on l'overclock. Trouvez l'intrus. VGA, DVI, SATA. La prise VGA est utilisée pour la vidéo, la prise DVI aussi. Et une prise SATA, c'est pour les disques durs. Rien à voir avec la vidéo, je pense que c'est la prise SATA l'intrus. Sur Google Chrome, à quoi sert le raccourci Ctrl-Shift-N? À ouvrir un nouvel onglet, à ouvrir un onglet de navigation privée, à ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors, bon, c'est vrai que je me sers pas mal de ce raccourci pour faire quelques recherches. On est sur une petite navigation privée. Hop là. Comment s'appelle la célèbre extension qui bloque les pubs sur internet? Adblocker, Adblock avec 2D, Adblock avec 1D. Alors il s'agit d'Adblock avec 1D, et si vous voulez que je devienne riche et célèbre, désactivez-le sur YouTube. Sérieusement, Adblock c'est ultra utile sur internet en général. Vous pouvez l'utiliser sur beaucoup de sites qui abusent de la pub, qui ouvrent d'un coup des pop-up dégueulasses pour trouver des chouans de ta région. Mais si vous voulez soutenir des youtubeurs qui essaient de vivre de leur chaîne, désactivez Adblock sur YouTube. Quelle puissance délivre un port USB? Oh, j'en ai aucune idée. 1 volt, 2 volts ou 5 volts. Je sais même pas combien ça délivre une prise. En plus de ça, ça doit dépendre du port USB. Un port USB 3.0 va pas délivrer, je pense, la même puissance qu'un 2.0. Je vais dire complètement au pif, 5. Je sais même pas si c'est beaucoup. Quel raccourci clavier sert à imprimer un document? CTRL-P. Pourquoi CTRL-P? Parce que le mot print en anglais veut dire imprimer, tout simplement. Lequel de ces processeurs existe? Oh ya ya, y a trop de chiffres. Xeon E74809, Xenon E68891 ou Xeon E64809. J'en ai aucune idée. Donne-moi un chiffre entre 1 et 3. On est sur un 2. Ce sera donc un Xenon E68891. Laquelle de ces cartes graphiques n'existe pas? La Nvidia Titan X, la Nvidia GTX 1090 Ti ou la Nvidia GTX 1040 Ti Founders Edition. Je crois pas que la 1090 Ti existe, mais je connais pas non plus la 1040 Founders Edition. Pour moi, une 1090, c'est pas sorti. Qu'est-ce que la VRAM? La RAM vidéo ou un type de barrette RAM comme la DDR3, DDR4, etc. Honnêtement, je sais pas. Par intuition, j'aurais dit la RAM vidéo, mais il y a de fortes chances que ce soit de la merde. RAM vidéo. Que signifie CPL? Connexion par ligne, courant porteur en ligne ou cost par lead. Les seuls trucs CPL que je connaisse, c'est les extendeurs Wi-Fi que vous branchez à une prise. Du coup, pour moi, logiquement, ce serait courant porteur en ligne. Comment s'appelle le nouveau casque de HyperX? Le Cloud 3, le Cloud Alpha, le Cloud Magnum. J'en sais rien. Oh, vous me faites chier. Cloud 3. Je crois pas l'avoir vu. Cloud Alpha, ça me parle un peu. Quel type de casque se branche sur un disque dur? On m'a répondu tout à l'heure, c'est incroyable. C'est donc le câble SATA. Quel site de vente de produits high-tech a récemment sorti un système de configuration sur mesure comme le Configomatic de Top Achat? C'est très long à dire. LDLC, Matériel.net ou Inge... Je connais pas le dernier. Je pense que c'est matériel.net. À vérifier. Comment s'appelle le nouveau type de SSD qui est plus petit? Là, on en arrive au point où c'est seulement de la chance. Si j'ai bon, c'est de la chatte. Je vais dire SSD mini, de manière très simple. Sur quel port branche-t-on une carte graphique? Un port PCI-E, un port PCI-G ou un port PCI-V? Celui-là, je le sais, c'est le port PCI-E, qui veut dire en fait PCI Express. Par contre, me demandez pas de savoir ce que veut dire PCI. J'en sais rien. Qu'est-ce? Un truc inutile, un hub USB plus un support pour câble de souris, ou un récepteur Bluetooth. J'ai déjà parlé d'un truc comme ça sur ma chaîne. C'est un hub USB, donc dessus vous avez des prises USB en plus, et un support pour câble de souris. Ça vous permet en gros de pas avoir le câble qui traîne pendant que vous jouez par exemple. C'est donc un hub USB plus un support câble pour souris.
Évidemment, je suis un micro USB à 100 € d'une marque très connue, je suis utilisé par les youtubeurs débutants, j'existe en version Pro XLR. Je suis. Il s'agit du Blue Yeti. Ah ouais. Pourquoi faut-il s'abonner à la chaîne d'Anonymal? Parce que ces vidéos sont cool. Alors oui, mais c'est pas ce que dit ma grand-mère. Clément, t'es quand même vulgaire. Pour qu'il puisse devenir riche et célèbre, parce qu'il l'a demandé gentiment. Écoutez, je pense que les 3 réponses sont valables, abonnez-vous à ma chaîne. Et j'oublie très souvent de le dire, mais activez la cloche pour avoir les notifications, c'est très important, c'est le seul moyen d'être sûr de recevoir les vidéos. Et encore, 80% de bonnes réponses. Ah merde, c'est en dessous de la moyenne. Écoute Romain, tu avais peut-être raison. Sans rien y comprendre. Le SSHD était bien un disque dur hybride, la marque bien orthographiée était KFA2, le fait de pousser son processeur au maximum des capacités ça s'appelle l'overclock. Par contre, on n'est pas obligé de le pousser au max. J'aimerais qu'on m'attribue un point de plus parce que la question était pas correcte. Merci beaucoup. Trouver l'intrus VGA-DVI, l'intrus était SATA. Sur Google Chrome, le raccourci CTRL-SHIFT-N sert bien à ouvrir un nouvel onglet de navigation privée. Je l'avais dit ou pas? Écoute tonton un peu. Et petit bonus, c'est cadeau, vraiment c'est pour moi. Quand vous êtes sur votre bureau, CTRL-SHIFT-N, ça sert aussi à créer un nouveau dossier. Ne me remerciez pas. L'extension qui bloque les pubs, c'est évidemment AdBlock. La puissance d'un port USB, c'est 5 volts. Je me coucherai moins bête ce soir. Quel est le raccourci clavier qui sert à imprimer un document? C'est CTRL-P. Ah merde, le hasard de Google s'est trompé. Le processeur qui existait, c'était le Xeon E74809. Laquelle de ces... Sérieusement, la carte graphique 1090 Ti existe. Sur Google, il y a beaucoup d'articles qui parlent de la 1090 Ti, mais je trouve personne qui l'a eu entre les mains. Si vous savez ce qu'il en est, informez-moi dans les commentaires. J'ai l'impression d'être une merde là. Qu'est-ce que la VRAM? C'était bien la RAM vidéo. CPL, courant porteur en ligne. Je l'avais dit, les trucs que tu branches au mur, tout ça. Comment s'appelle le nouveau casque de HyperX? C'était bien le Cloud Alpha, et j'ai chaté sur cette réponse. Les disques durs se branchent en SATA, et merde. Et le site qui a créé un équivalent du Configomatic de Top Achat, c'est LDLC, et pas Matériel.net. Je vous avoue que... je savais pas, je passe approximativement 1 heure par an sur ces sites, du coup bah j'en savais rien. Le nouveau type de SSD s'appelle le SSD M2 et pas le SSD mini, je suis mauvais. Pour ce qui est du port de la carte graphique, c'était bien le port PCI Express. Un Bungie c'est un hub USB plus un support pour câble de souris. Je le savais. Le micro à 100 € dont on parlait, c'était bien le Blue Yeti. Et wow, pourquoi faut-il s'abonner à la chaîne d'Anonymal? Évidemment pour qu'il devienne riche et célèbre. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like pour que je puisse le savoir. Et éventuellement, je peux faire plusieurs épisodes. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas et à replay les vidéos plusieurs fois pour que je puisse me faire un max de thunes. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao!